Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre du livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, où l'on va entamer la 4e leçon qui parle de l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. Et c'est parti. Ce chapitre nous rappelle l'histoire de Robin des Bois, qui donnait aux pauvres ce qu'il dérobait aux riches. L'historique des taxes remonte à la période de la guerre, la bataille contre Napoléon entre 1799 et 1816, ainsi que la guerre de sécession de 1861 et 1865. L'argent collecté servait à défrayer les dégâts de guerre. En 1874, l'impôt sur le revenu est une taxe prélevée continue en Angleterre. Et en 1913, l'impôt sur le revenu devint un prélèvement permanent aux États-Unis par l'adoption du 16e amendement. En fait, c'est la foule qui avait fait adopter cette loi qui consiste à ce que les riches devraient aider les pauvres et la classe moyenne. Mais en fait, cette loi leur est retombée dessus du fait que c'est la classe moyenne à revenus très élevés qui est la plus taxée. Les riches, quant à eux, ils jouent le jeu habilement par l'intermédiaire des entreprises. Cette théorie de Robin des Bois a créé une polémique, car la classe moyenne soutient que les riches sont des escrocs et cupides et qui devraient prendre soin des démunis, tandis que les riches considèrent les fonctionnaires du gouvernement comme une bande de fainéants et de voleurs qui ne pensent qu'à percevoir des fonds, engager des champs et élargir l'organisation. Car une organisation étatique qui engage et dépense plus est une organisation qui est respectée. Tandis que l'organisation de pères riches, moins elle engage de gens et moins elle dépense, elle est plus respectée par ses investisseurs. Le père riche était très futé. Il s'entourait de comptables très intelligents et de conseillers fiscaux. La technique consiste à investir son argent dans des entreprises qui vont financer ses dépenses courantes. Et pour y parvenir, il faut être doté d'un quotient intellectuel financier très élevé, qui est le résultat de la connaissance de ces 4 sphères, que sont la comptabilité, les investissements, le marché et la loi. La comptabilité, c'est la science qui consiste à lire et à interpréter les chiffres. L'investissement, c'est l'art de l'argent qui génère de l'argent. Il nécessite le fonctionnement de l'hémisphère droit dédié à la créativité. Le marché, la science de l'offre et de la demande. Il s'agit d'analyser les besoins du marché pour adopter une stratégie réussie. La loi. Comprendre la structure légale d'une entreprise est fondamentale pour mener à bien un investissement. La différence entre les employés et les employeurs, c'est que les premiers bossent pendant 6 mois rien que pour régler ce qu'ils doivent au gouvernement, contrairement aux riches qui investissent dans des sociétés lesquelles pourront financer toutes leurs dépenses émanant de leurs revenus avant impôt. Les riches se payent en premier avant de payer les impôts, à l'inverse des employés qui versent les impôts en premier avant de pouvoir jouir du fruit de leur labeur. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toutes nouveautés concernant le livre de Père riche, Père pauvre. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.